Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 9 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Shabbat, Nun Het. On était à la 15e ligne, donc 2 points. On revient à ce qu'on a dit, Goufa Amad Shmuel. Shmuel a donc dit, Yotze ha'eved bechotam shebesawaro, aval lo bechotam shebirsuto. Donc on a dit que Shmuel disait qu'un esclave il peut sortir avec un seau qui est donc attaché à son cou, donc il mettait le seau de son maître, comme quoi il appartient à quelqu'un. Aval lo bechotam shebirsuto. On a dit, mais il n'a pas le droit de sortir avec un signe donc qui est sur son vêtement, comme on a expliqué hier. Donc, de peur qu'il va tomber et il va donc porter son vêtement sur lui. Il y a une braïta aussi qui dit cela. Donc, la braïta a dit, comme donc il a dit Shmuel, ça soutient. Un esclave, il peut sortir avec un signe qui est donc sur son cou, attaché à son cou. Aval, lo bechotam shebersoto, mais pas que celui qui est attaché donc à son vêtement. Alors sur ce, la Gemara vient objecter. La Gemara a dit, pourtant, on a vu dans une braïta, lo yetze ha'eved bechotam shebesawaro, lo bechotam shebersoto. Déjà, donc, la braïta dit comme ça, un esclave n'a pas le droit de sortir, ni avec le seau qui est sur son cou, ni avec le seau qui est donc cousu à son vêtement. Et la braïta continue, elle dit, Zevazé en mekabelin tom'a. Aussi bien le seau qu'on met sur le cou que celui qu'on mettait sur le vêtement, ils ne prennent pas l'impureté. Rashi explique pourquoi, parce que d'abord, il dit, c'est pas un kéli, c'est pas un bijou. Donc, comme c'est pas un bijou et c'est pas un kéli, donc il n'y a rien qui puisse donc lui donner de l'impureté. Et la Gemara continue. La braïta elle dit aval. Yotzehu bezouk shebirsuto. Il peut sortir donc avec un zouk, c'est une cloche. D'accord? La cloche qui est attachée à son vêtement. Zevazé mekabelin tum'a. Et donc, la braïta dit, cela et cela... Pardon, j'ai sauté une phrase. Velo bezok shebesavaro aval yoseo bezok shebersoto. Donc on a dit, par contre, donc l'esclave, il ne peut pas sortir avec une cloche attachée à son cou, mais il peut sortir avec une cloche attachée à son vêtement. Et la braïta dit, zevazé mekabelin toma. Tous les deux, ceux-là, ils prennent la toma. Évidemment, parce qu'une cloche, c'est une sorte de bijou, un ornement qu'on met, donc, que ce soit dans le cou ou dans le vêtement, et donc ça prend la tomba. Maintenant, la braïta continue. Et par contre, un animal ne peut pas sortir ni avec un insigne attaché à son cou, ni un insigne attaché à son vêtement. Donc, si l'animal, on lui met un vêtement, on n'a pas le droit de mettre un insigne là-bas comme quoi ça appartient à quelqu'un, donc quelque chose qu'on rajoute. Velo bezok shebersota, velo bezok shebesavara, et ni avec une cloche. Pour l'animal, donc, ni avec une cloche qu'on attache à son cou, ni avec donc une cloche attachée à son vêtement. On avait vu la dernière fois que on ne fait pas sortir les animaux avec des cloches, parce que quand on les fait sortir avec des cloches, c'est comme si on va les vendre au marché, donc c'est Shabbat, c'est Assour. Et zevazé en mekabelin tum'a. Et tous les deux, ils ne prennent pas la tum'a. Il y a maintenant, donc, on voit déjà une objection. Nous, on a dit, donc, avec la braïta, qu'un esclave, donc, au début de la braïta, on a dit l'esclave, il peut sortir avec le seau dans le cou, mais pas dans le vêtement. Et après, dans donc, l'objection, la deuxième braïta, on a vu que l'esclave, il ne sort pas avec le seau qu'il y a dans le cou. Donc, on a une objection d'une braïta à une autre. Une, elle dit, un esclave peut sortir avec un seau sur le cou, et l'autre a dit non. Alors, vient la Gemara dit, est-ce qu'on va répondre, comme on a répondu hier, vous vous rappelez, Lima ha de avad le rabbe, ha de avad eho le nafshe. Donc, on va dire comme ça peut-être, que la braïta qui dit, il a le droit de sortir avec le seau qu'il y a dans le cou, c'est parce que c'est son maître qui lui a mis. Et quand le maître, il fait, lui, il a peur de l'enlever. Donc, comme il n'a pas de l'enlever, forcément, il va marcher avec, donc il ne va pas l'enlever, donc il n'y a pas de problème, il peut sortir avec Shabbat. Mais l'autre, que la braïta a dit, il n'a pas le droit de sortir avec, parce que c'est Avad et les héros. Lui-même, il a fait pour lui-même.
Et donc, comme on a expliqué, il y a comme il a fait pour lui-même, il peut l'enlever. Quand il voit des gens, il n'a pas envie de montrer qu'il est esclave, il peut l'enlever. Et donc, il va le porter dans les mains. Donc, c'est Shabbat, c'est assour. Est-ce qu'on va répondre comme on a répondu hier? Viens, l'Agmara dit non. Là, en vérité, on parle ici que dans les deux cas, c'est le maître qui lui a fait le sceau. Alors si c'est donc dans les deux cas, c'est la même chose, pourquoi alors une Braïta a dit il a le droit de porter, l'autre a dit il n'a pas le droit de porter? Et l'Agmara répond Vechan beshel matechet, vechan beshel tit. L'Agmara dit non. En vérité, la Braïta qui a dit assour, elle parle que le sceau il est en métal. Et alors, si le sceau il est en métal, c'est qu'il a de la valeur. Et comme il a de la valeur, alors donc l'esclave il a peur que si le sceau il se casse, ou il le perd, alors il va tomber. Il va donc le prendre pour l'amener chez son maître. Parce que le sceau il a de la valeur. Il ne peut pas le laisser perdre. C'est pour ça qu'on a dit c'est assour de porter ça. Et la Braïta qui a dit on a le droit de porter le sceau, elle parle que celui-là il est bétite, en argile. En argile il n'a aucune valeur, tu prends de l'argile, tu mets un truc, tu malaxes un peu, tu fais ce que tu veux avec. Donc comme il n'a pas de la valeur, il n'a aucune crainte que l'esclave, même s'il tombe, il ne va pas l'emporter pour le ramener chez son maître. Et d'ailleurs, l'Agmara a dit, et comme il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Badabou, il a dit Davar ha-marpid ala rabo en yotz'in bo, davar she'en marpid ala yotz'in bo. Donc c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Donc au nom de Rabba Badabou, il a dit quelque chose qui est le maître, il est marpid. Ça veut dire il est très pointilleux et il exige. Est-ce qu'il est sur lui que c'est de la valeur? Donc dans ces cas-là, on a dit il n'a pas le droit de sortir avec l'esclave parce qu'on a peur que s'il tombe, il va l'emmener avec les mains. Et quelque chose qui n'a pas de valeur, comme le seau en argile, alors dans ces cas-là, comme il n'est pas marpide, même s'il le perd, alors il ne va pas le prendre l'esclave, c'est pour ça qu'il a le droit de sortir avec. Et l'Agmara dit, donc je t'apporte une preuve qu'on parle bien que, donc, que pas comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un seau que le maître il a fait, l'autre il a fait lui-même. Comme on vient de répondre maintenant, la Braïta qui interdit, elle parle d'un seau qui est en métal, et la Braïta qui autorise, elle parle d'un seau en argile. Pourquoi c'est logique? Il amène une preuve. Il dit, parce que c'est marqué, dans la même Braïta, à propos donc des seaux, Mitratani, c'est marqué là-bas, Zevazé en mekablin tum'a. Tous les deux, c'est marqué, tous les deux, il a donc, quand on la Braïta a dit, un esclave il sort pas avec le signe dans son cou et ni avec le signe dans son vêtement, et la Braïta a dit là-bas les deux ils ne prennent pas l'impureté. Alors elle explique, elle dit et si tu me dis que c'est un insigne qui est en métal, alors je comprends bien, puisqu'il est en métal, donc c'est quelque chose qui est comme un keli. Il dit ça veut dire que, étant donné que le seau qu'on met à l'esclave, d'accord, c'est pour ça qu'on a dit celui-là il prend pas la touma. Pourquoi? Parce que ce seau-là, on a dit tout à l'heure que le seau de l'esclave, il n'a pas de mamachou, c'est ni un kéli, ni un bijou. Donc c'est pour ça qu'on a dit celui-là il ne peut pas mettre la touma. Ça veut dire que si c'était la même matière dans un kéli, autre kéli, il prend la pureté. Mais mais si tu me dis que non, on parle ici des seaux en argile où le maître l'a mis ou c'est lui qui l'a mis, tu me dis ceux-là ils ne prennent pas la toma. Ça veut dire que si c'est une chaise ou une table ou une casserole en argile, ça prendrait la toma. Là, on m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Vehatania, il y a une braïta qui dit Kle avanim, kle glali, mouchle adama, en mekablim toma, l'homme devrait t'ordonner, l'homme devrait s'offrir. Tu vois bien que les ustensiles qui sont faits en terre, ou bien en excrément, ou bien en avanim en pierre, donc en excrément ou en terre, donc de l'argile, en mekablim toma. Donc ils ne prennent pas la toma, ni de la Torah, ni de devrait s'offrir.
Alors donc pourquoi la Braïta elle a dit ceux-là ils ne prennent pas l'impureté? Donc forcément, il n'y a que ceux-là qui ne prennent pas l'impureté, parce que comme on a dit, l'insigne de l'esclave ce n'est pas ni donc un kélé ni un bijou, mais si c'était un autre ustensile vrai, celui-là il prendrait la touma. Shmamina, a dit, donc c'est vrai, c'est une bonne réponse, si ça paraît logique, c'est que ça la réponse. Amar mort, maintenant on revient à la Braïta. On a dit dans la suite, on a dit comme ça. Velo bezog shebesavaro, aval yoseo bezog shebersoto. On a dit donc, la Braïta elle a dit comme ça. L'esclave, il n'a pas le droit de sortir avec une cloche attachée à son cou, mais il a le droit de sortir avec une cloche attachée à son vêtement. C'est ce qu'on a dit. Au cou c'est assourd, mais le vêtement c'est motard. C'est la Gemara dit. Pourquoi la cloche qui est dans son cou, tu as dit que c'est assourd? Parce que tu as peur que la cloche, elle se casse, et il va venir à le porter dans la main pour l'amener chez son maître. Alors la main a dit, alors pourquoi dans ces cas-là, la cloche qui est attachée au vêtement, tu as dit qu'on a le droit l'esclave il a le droit de le porter, mais là aussi tu as peur peut-être qu'il se tombe, et donc l'esclave il va le prendre dans sa main pour aller l'amener chez son maître. Viens, la Gemara répond. Elle dit non, ici c'est différent. Il dit en fait ici qu'est-ce qu'il a fait le maître ou l'esclave? Il a cousu la cloche avec le vêtement, donc il n'y a aucun risque que ça tombe. C'est pas quand il est attaché au collier sur le cou, là il pourrait tomber, donc l'autre il va le ramener. Mais là non. Et c'est ce qu'il a dit, la Gemara a dit, comme il a dit d'ailleurs, le fils de Rav Yoshua, on a vu ça hier déjà, on a dit tout ce qui est cousu, il n'y a pas de Gzerat Haramim. Donc là aussi, dans le cou, il risque de tomber, donc c'est pour ça qu'on a dit on n'a pas le droit de sortir avec, donc l'esclave ne sort pas avec, mais dans le vêtement, comme il est cousu avec le vêtement, il ne risque pas de tomber, donc il n'y a aucune crainte, il peut sortir avec Shabbat. Amar mort, dans la suite de la Braïta, on continue. La Braïta, elle a dit, Lo tese behema, lo behotam shebesavada, ou lo behotam shebersota, velo bezuk shebesavada, ou lo bezuk shebersota, donc on a dit dans la Braïta tout à l'heure qu'un animal, tout à l'heure on a parlé de l'esclave, mais non pas de l'animal, un animal ne peut pas sortir ni avec un insigne qui est dans son cou. C'est-à-dire on met un collier, on lui met un petit tampon comme ça pour dire à qui il appartient. Ni un signe, donc un tampon, un sceau donc qui se trouve dans son vêtement. Donc là aussi on ne rajoute pas quelque chose dans l'accroche au vêtement pour dire d'où elle vient. Et non plus l'animal ne peut pas nous faire sortir Shabbat ni avec une cloche accrochée à son cou, ni une cloche attachée à son vêtement. Donc dans les quatre, l'animal n'a pas le droit de sortir Shabbat. Et la Braïta elle termine, elle dit tous ces quatre-là, que ce soit le seau, que ce soit les cloches, qui soient attachés au cou ou accrochés au cou, attachés au vêtement, dans l'animal, ils ne prennent pas l'impureté. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Braïta. Alors vient un objet, il y a pourtant une autre Braïta qui dit Zouk shel behema temea. La cloche d'un animal, il est tamé. Et veshel delet tehora. Mais la cloche qui est attachée à une porte, elle est tahor, elle ne prend pas l'impureté. Rachid explique pourquoi. Il dit parce que, étant donné que la porte, elle sert pour ouvrir, entrer dans la maison. Donc la porte a la statue comme houba, c'est-à-dire comme attachée au sol. Et donc tout ce qui est accroché à la porte, il a le même statut que la porte, puisque la cloche accrochée à la porte, elle est secondaire à la porte. Donc comme la porte elle-même, elle est considérée comme mur, et elle ne prend pas l'impureté, alors la cloche non plus. Donc la cloche de la porte ne prend pas l'impureté. La cloche de l'animal, ça prend l'impureté. Et la Braïta continue à dire si quelqu'un il a pris une cloche d'une porte, qui normalement, donc il ne prend pas l'impureté,
Et maintenant, il le suspend au cou d'un animal. Donc, il devient une cloche d'un animal. Alors, il devient maintenant apte à prendre impureté. Maintenant, le contraire. Chez le Behema ve'asao la delet. Si maintenant, il y avait une cloche qui était accrochée au cou d'un animal. Maintenant, il a pris le monsieur, il l'a changé, il l'a attaché à la porte. Il a changé. Alors, la Braïta a dit comme ça. Même s'il a pris la cloche, il l'a fixé à la porte, il l'a attaché donc avec des clous bien fixés comme il faut. La Gemara dit tamé. Ça veut dire quoi tamé? Parce que étant donné, il dit la Gemara, shekol hakelim yodin edetomatan b'machashava mais non edetomatan ella b'shinui ma'ase. Il dit la Gemara comme ça. Quand on a dit donc, si on a une cloche d'un animal, qui donc normalement elle est apte à prendre l'impureté, et là, monsieur, il la change, il la fixe à la porte. On dit, elle continue à prendre l'impureté. Pourquoi? Parce que, pourtant, on a dit tout à l'heure, la cloche d'une porte, ça ne prend pas l'impureté. Il dit pourquoi? Parce que quand un keli, un keli, il prend l'aptitude d'être impur seulement par la pensée. C'est-à-dire, quand tu as pris initialement la cloche, tu l'as attachée, tu as dit, je la mis dans l'animal, ça y est, elle devient une cloche d'un animal, tu l'as mise dans l'animal, c'est terminé, elle devient apte à prendre l'impureté. Maintenant, quand tu prends cette cloche et tu la changes de l'animal, tu la mets dans la porte, elle continue à être donc apte à prendre l'impureté. Pourquoi? Parce que tant que la cloche elle-même, tu n'as pas fait un changement dans le keli lui-même, comme la Braïta a dit, seulement quand tu changes quelque chose dans la cloche, alors dans ces cas-là, tu enlèves l'impureté qu'il y avait avant et elle devient autre chose. Mais comme ici, tu n'as pas changé la cloche, tu n'as fait que déplacer la cloche, elle était attachée ici, tu l'accroches ailleurs, mais la cloche elle-même, elle reste, elle ne bouge pas, alors dans ces cas-là, elle continue à prendre l'impureté. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout simplement que nous, on a dit dans notre état ici, que la cloche de l'animal, elle ne prend pas l'impureté. Et là, on voit que la cloche d'un animal, ça prend l'impureté. Alors, c'est contradictoire. Vient la Gemara, elle répond. Elle dit, la kasha. Non, c'est pas un problème. Pourquoi? La Gemara dit, c'est pas chouette. Là où il y a le bâton de la cloche qui fait du bruit, c'est là où c'est une vraie cloche, et donc celui-là, il prend l'impureté. C'est un vrai keli. Et l'autre, quand on a dit que ça ne prend pas l'impureté, c'est quand il y a la cloche, il n'y a pas le bâton. Il n'y a que le seau, là, le truc comme ça. Donc celui-là, comme ce n'est pas un keli encore, alors ça ne prend pas l'impureté. Alors là, elle s'étonne. Elle dit, je ne comprends pas. Manafshar. Imanahu. Si tu considères donc la cloche comme un ustensile, même s'il n'a pas de bâton, ben si c'est un ustensile, c'est un ustensile. Donc il doit prendre l'impureté tout le temps. Maintenant, si tu me dis que la cloche en elle-même, c'est pas un keli, on m'a dit on m'a dit quoi? C'est le bâton, c'est le bâton qui fait de la musique, c'est celui-là qui va le rendre donc un ustensile. Alors là, on m'a dit, oui, on m'a dit effectivement, c'est le Inbal qui lui rend keli. La preuve, il a dit comme ça. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Nathan. Il a dit Minayin le mashmi'a kol bechele matachot shehu tameh. Où on a vu, il m'a dit comme ça, où on a vu que dans quelque chose qui fait du bruit dans un keli, ça lui donne l'aptitude à prendre la tom'a. Il dit voilà, c'est marqué. Shene'emar, à propos de la Tvilat Kilim dans Midian, là-bas dans Parashat Matot, le pasuk qui dit Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. La Torah dit là-bas, tout ustensile qui a été utilisé par les goyim, donc par le feu, pour le cachériser, pour le rendre à kasher, il faut lui faire donc ta'aviru ba'esh. On fait ce qu'on appelle le liboun, ou bien à Gala quand c'est de l'eau. Mais quoi qu'il en soit, là, on dit, il y a marqué c'est davar. Afelo dibour yavovesh. C'est ça le mot davar ici, ça veut dire dibour. C'est-à-dire que même un bruit, même quelque chose qui fait du bruit, eh bien,
il doit passer par le feu. Donc, c'est le fait qu'il y a ce bruit-là qui lui donne donc le statut de Kéli. Et comme on a dit nous, la Braïta qui a dit la cloche elle prend l'impureté, elle parle d'une cloche avec le bâton qui fait du bruit. Et la cloche qui n'a pas de bâton, donc ça ne fait pas de bruit, celle-là, elle ne prend pas l'impureté. Alors, vient le mois dit très bien. Donc, comment tu as établi, finalement, comment on a répondu que la Braïta qui a dit que la cloche elle ne prend pas l'impureté, tu m'as dit, il s'agit donc ok, et on a dit que la Braïta qui a dit la cloche ça prend l'impureté chez l'animal, on parle d'une cloche qui a le bâton, donc elle fait du bruit, et l'autre, la Braïta qui a dit ça prend pas l'impureté, on parle qu'il n'y a pas de bâton. Très bien. On va dire alors dans ces cas-là, continuons dans la Braïta du début. Et même Tsiata. C'est marqué là-bas, Velo bezouk shebesavaro. On a dit donc, dans la Braïta en haut, à propos de l'esclave, voilà, Velo bezok shebesavaro. Donc à propos de l'esclave, on a dit, il n'a pas le droit de sortir avec une cloche attachée à son cou, mais il peut sortir avec une cloche attachée aux vêtements. D'accord? Et on a dit là-bas dans la Braïta, et tous les deux, ils prennent la tomba. Alors aussi, moi, on dit, si tu me dis qu'on parle dans cette Braïta, puisqu'on parle de toute la Braïta, on parle ici qu'il s'agit d'une cloche sans bâton. Alors, comment alors la Braïta dit là-bas? Elle dit là-bas que ça prend un tomba. On vient de dire maintenant quand il n'y a pas de bâton pour sonner dans la cloche, ça ne prend pas l'impureté. Et la Gemara ramène encore une autre Braïta dit, aussi Zagin, celui qui fait des cloches, soit la martéchet. La martéchet, c'est-à-dire quand on va piler les encens, puisque c'est marqué, on dit que quand on pile les encens, c'est bien de faire du bruit, ça donne plus d'odeur aux encens. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça, en même temps qu'il pilait les encens, il mettait une cloche, comme ça. Ou bien avec la harissa, Rachid a dit berceau, c'est-à-dire pour le berceau d'un bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met des jouets qui font du bruit, comme ça il s'endort. Ou la met par saparim, ou bien sfarim, il dit, ou bien quand on le met par il dit, quand à l'époque, comme aujourd'hui aussi on le fait, quand on veut donc signaler aux enfants quand ils sont allés au Heder, c'est l'heure de rentrer en classe, on fait sonner une cloche pour qu'ils sachent. Ou bien ceux-là aussi donc des enfants à qui on accroche donc des cloches pour ne pas qu'ils se perdent. Alors là-bas c'est marqué s'il y a le bâton qui fait du bruit, donc alors dans ces cas-là ils sont tamés. Et lahem un bal, s'il n'a pas de bâton, ils sont tahor. Et après, la Gemara a dit, si maintenant il y avait un qui était déjà tamé et on lui enlève le bâton, alors dans ces cas-là, ils sont encore, donc ils prennent encore la tum'a. Donc on voit ici que quoi? Mais même les berceaux des humains, puisque donc là on parle de l'être humain, on parle des enfants ici, eh bien, si il y a le bâton, alors il y a tum'a. S'il n'y a pas de bâton, il y a tum'a. Alors comment ça se fait que chez l'homme, chez l'esclave, voilà, l'homme c'est l'esclave, on a dit là-bas, ça prend la tum'a, puisqu'on est en train de dire que la Braïta, elle parle qu'il n'y a pas de cloche. Alors, la Gemara dit non. Hanimele betinor de kalavdele. La Gemara dit non, c'est pas comme ça. Effectivement, quand il s'agit des enfants, ça ne peut être un kéli que seulement quand il a un bâton. Pourquoi? Parce que justement, l'enfant, c'est pour le bruit. On met cette cloche, c'est pour le bruit. Alors c'est pour ça que seulement quand il a le bâton, il est kéli, il prend l'impureté. Mais sans le bâton, il n'est pas kéli. Aval gadol, mais pour les grands comme les esclaves, quand on leur met cloche, c'est pas pour sonner, c'est tarshit hulo. Donc tarshit hulo, c'est juste une sorte d'ornement qu'on met à l'esclave. C'est pas pour qu'il sonne. L'esclave n'a pas besoin de sonner, c'est un adulte. Alors comme c'est un bijou,
Alors dans ces cas-là, même sans le bâton, il est apte à prendre l'impureté comme tout bichou. Amar mort, l'agma revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. On a dit on a dit comme ça, si on avait donc une cloche, ok? On a dit une cloche avec un bâton, ça prend l'impureté chez les enfants puisque c'est fait pour faire du bruit. Et après on a dit même si le bâton il s'enlève, tum atan alehen. On a dit il reste encore apte à prendre l'impureté. Alors on a dit pourquoi? Les malhazou. À quoi ça sert? On a dit tout à l'heure, quand il y a un bâton, il y a plutôt la cloche, il n'y a pas de bâton, tu ne fais pas du bruit avec, ça ne sert à rien, donc il n'y a plus de kéli ici. Pourquoi tu dis? C'est comme ce qu'on a vu nous avant. On a dit quand on a un kéli qui est tamé, s'il se casse, il n'y a plus de tamé, il est tahor. Ben là aussi c'est pareil, tu enlèves le bâton, alors la cloche ça ne sert à rien. Amal Abaye, il vient Abaye répond, il dit non, c'est vrai, même quand il n'y a pas le bâton ça ne sert à rien, mais il dit parce que étant donné que même un simple monsieur, il ne faut pas un professionnel, tu peux très bien remettre le bâton dans la cloche et ça continue à sonner. Donc c'est comme si que le kéli n'était pas cassé en fait. Hein? Il va répondre à ça après. Alors Métiv Rava, alors sur ce, Rava il objecte contre Abaye. Il lui dit, nous on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Hazouk v'ha'in bal hibur. On a vu ça précédemment dans Mishnah Para, je crois. On a dit que Hazouk v'ha'in bal hibur, c'est-à-dire la cloche et le bâton, ils sont considérés comme hibur, c'est-à-dire ils sont considérés, alors qu'il y a deux parties dans l'ustensile, ils sont considérés comme un. C'est-à-dire si la cloche elle est tamée, le bâton aussi il est tamé. Si le bâton est tamé, la cloche aussi. Et quand on fait l'aspersion, quand ils sont tamés, on asperge par les eaux de vache rousse. Si tu asperges un seul, l'autre aussi il est tahor, et donc vice versa. Donc c'est un seul, c'est deux composantes d'un seul ikeli. Et donc, forcément, il y a une question. Parce que nous on a dit. Voilà, nous on a dit maintenant, juste avant, c'est Abaye qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, étant donné que l'homme il peut le remettre, alors il est considéré, donc, le bâton il peut le remettre par un homme, donc on le considère comme un. Or, nous on a dit ici que quand ils sont, même s'ils sont séparés, nous on a dit, quand on dit Hazouk v'ha'in bal hibur, ça veut dire que même s'ils sont séparés, et on ne dit pas que puisque l'homme il peut le remettre, c'est ça. Toi tu as dit la cloche et le bâton ils forment un seul kéli. Donc quand ils sont ensemble ils sont un seul kéli. Mais s'il y a un qui s'en va, donc c'est plus un kéli. Alors toi tu m'as dit tout à l'heure Abaye, tu as dit que comme on peut le remettre, c'est considéré comme un seul. C'est pas vrai. On voit ici que non. Maintenant, l'agma a dit, ici maintenant tu me réponds en vérité que non. C'est-à-dire, si tu me dis non, là aussi c'est pareil. Même quand le bâton il est à l'extérieur, il est considéré comme associé avec lui. Il dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Ve'atania, nous on a vu dans une Tosefta de Kélim, on a vu comme ça. Ça on a vu déjà précédemment. On a dit, Masporet shel perakim. Quand quelqu'un il a une paire de ciseaux. Donc le ciseau il est composé par deux lames. Donc qu'on accroche. À l'époque d'avant, ils s'enlevaient et ils se remettaient. Ou encore donc une lame accrochée à un manche en bois. Alors là-bas, on a dit dans la Tosefta, on a dit Hibur la Tum'a, Vin Hibur la Haza'a. On a dit comme ça. Pour la Tum'a, on considère qu'ils sont associés. C'est-à-dire, si la Tum'a, il y a un ver mort qui touche une seule lame des ciseaux, même s'il n'a pas touché l'autre, eh bien tous les deux ils sont tamés. Les deux manches de ciseaux ils sont tamés. Par contre,
Mais s'ils sont déjà tamés les ciseaux, si tu vas asperger par les eaux de la vache rousse, si tu asperges qu'une seule, ça marche pas, il faut asperger les deux. Et là-bas, on a posé une question. On a dit, comment ça? Manachar. Il faut que tu choisisses. Ou tu dis que les deux, ils forment un seul. Dans ces cas-là, le haza'a. Dans ces cas-là, même si tu asperges une seule partie, l'autre, elle est purifiée déjà. Maintenant, mais si tu me dis non, qu'ils ne sont pas considérés comme donc, une seule unité, ils sont désolidarisés l'un de l'autre. Alors, le Thomas Nami, là, dans ces cas-là, même la Thomas, c'est non. C'est-à-dire, si une seule partie, donc si une seule lame des ciseaux, elle est l'autre ne l'est pas. Donc, c'est pas clair ce que tu dis dans la Tosefta. C'est pour ça, il vient Rabba, il dit non. Il explique, il dit comme ça. Il dit, Dva Torah, Minna Torah, en vérité. Bishat Melacha, Hibur, Ben Etuma, Ben Haza. Quand on est en train d'utiliser ça pour le travail, c'est-à-dire quand tu es en train de couper avec des ciseaux ou avec le couteau, Bishat Melacha, là effectivement ça s'appelle Hibur, c'est un keli. C'est-à-dire si au moment que tu es en train de travailler, il y a une lame qui devient impure, l'autre aussi elle est impure. Et même quand ils sont impurs dans tes mains, si pendant que tu travailles, tu fais l'aspersion, alors une de tu asperges, l'autre aussi, elle est pure, c'est normal. Maintenant, maintenant, quand on n'est pas en train de travailler ici, par exemple, tu as fini de travailler avec, tu as posé les ciseaux, alors dans ces cas-là, c'est deux lames différentes, puisqu'elles s'enlèvent. Même s'il y a une qui est tamée, l'autre n'est pas. Et même quand tu asperges sur l'une, l'autre n'est pas. Mais malgré tout, Hachamim Gazrou, Hachamim, ils ont fait Xera. Ils ont dit, quand il y a la Toum'a, même si on n'est pas en train de travailler, si la Toum'a touche un, l'autre aussi elle est tamée. Pourquoi? Parce qu'on a peur que demain, ils seront attachés toutes les deux, et le monsieur, il croit que quand une tamée, l'autre ne l'est pas, et ça c'est faux. Alors donc, on a Xera sur toutes les deux. La même chose pour la Haza'a, parce que si on fait une aspersion, au moment du travail, on a dit tu asperges une seule manche, l'autre aussi elle est pure. Le problème c'est que demain il va se tromper. Et quand ils ne sont pas en train de travailler, tu asperges une, il va croire que l'autre aussi elle est pure. Il dit non, Hachamim m'ont fait que ça. Quoi qu'il en soit, donc on a ici une question contre Abaye. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava il répond. Il dit non, il ne faut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi quand on a enlevé le bâton, il y a Tom'a, parce que le monsieur, il peut le remettre. Il ne faut pas dire ça. Et là, Marava, il dit, il dit, Rava, il dit comme ça, en vérité, c'est pas que, parce que l'homme, il peut, on a dit, quand la cloche, elle est impure, même si tu enlèves le bâton, d'accord, celui qui fait du bruit, elle est toujours impure. On a dit pourquoi? Parce que l'homme il peut le remettre. Il dit non, c'est pas ça la raison. La raison parce que là où il y a c'est-à-dire que la cloche elle-même, tu peux encore faire du bruit avec. Tu tapes sur quelque chose, ça fait du bruit. Donc ça n'a pas perdu son statut de Kéli. Et comme ça n'a pas perdu son statut de Kéli, c'est pour ça qu'il prend encore l'impureté. Et l'Agma a dit d'ailleurs, Itma Anami, Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Ho'in, donc tu vois bien, il y a ici Rabbi aussi qui dit effectivement pourquoi la cloche, même si elle perd son bâton, elle est toujours impure, parce qu'elle est encore ustensile, elle sert encore à faire du bruit. Même s'il n'y a pas la cloche dedans, le bâton à l'intérieur, tu fais du bruit avec le chose. Rabbi Hanan lui dit, non, pas forcément ça. Il dit non, Rabbi Hanan te dit, mais tout simplement, la cloche vide, tu peux très bien la remplir avec de l'eau et te donner à boire à quelqu'un, donc c'est toujours un ustensile quand même. Donc même si le bâton il est tombé, il s'est cassé, et donc on ne peut plus faire du bruit avec comme avant, on ne sonne pas avec cette cloche-là, mais la cloche elle-même, elle sert encore à autre chose. Dans tous les cas, donc c'est un ustensile, c'est pour ça que même si il a perdu le bâton, il continue à prendre l'impureté. Voilà donc la réponse qu'on donne. On verra demain la suite.